Salut, c'est Anthony, soyez les bienvenus sur ce 4e épisode des Ambitieux du Dimanche. Si vous ne connaissez pas encore ce concept, je vous le rappelle rapidement, on se retrouve chaque semaine le dimanche pour discuter tranquillement et surtout plus en profondeur de certains sujets de cette chaîne, donc que ce soit la bourse, l'immobilier, la création de business, l'entrepreneuriat de manière générale ou tout simplement l'état d'esprit à adopter pour réussir dans tous ces domaines-là et atteindre cette fameuse liberté financière. Donc on prend vraiment le temps de discuter tranquillement. C'est des vidéos qui vont durer un petit peu plus longtemps que d'habitude, c'est des vidéos de 30, 40 minutes, voire 1 heure parce qu'on est vraiment détendu, c'est le dimanche, on est à la cool. Juste avant de rentrer dans le sommaire de la vidéo d'aujourd'hui, un grand merci à vous parce que la dernière vidéo de la chaîne consacrée à notre budget de ma compagne, mon fils et moi a vraiment très bien marché grâce à vous. On se rapproche tranquillement des 2000 vues sur cette vidéo là et surtout ça a permis à de nouvelles personnes de me découvrir au travers de cette chaîne, donc un grand merci à vous. On se rapproche aussi tranquillement, tout doucement de la barre des 2000 abonnés alors que ça fait même pas un an que la chaîne a démarré, donc un grand merci à vous et on se retrouve tout de suite pour le sommaire de cette vidéo. Alors premièrement, on va prendre un tout petit peu de temps pour faire un petit peu les news de la semaine de mon côté en ce qui concerne l'immobilier parce qu'il y a eu pas mal de choses que j'ai mis en place cette semaine pour continuer à avancer sur mes objectifs en ce qui concerne l'immobilier, mais ça va pas être trop long parce que l'objectif ce n'est pas de parler que de moi, c'est pas ça le plus important, mais c'est un petit peu pour qu'on puisse voir un petit peu où est-ce qu'on en est chacun de notre côté par rapport à ça. Ensuite, je vous ai préparé un gros sujet en ce qui concerne l'entrepreneuriat de manière générale, avec un premier sujet par rapport aux idées finalement qui ne voient jamais le jour, parce que des fois on a des idées dans la tête et ça ne reste que dans la tête, on n'arrive jamais à les concrétiser, donc on va discuter un petit peu de ce sujet-là. Ensuite, on va parler également de tout ce qui concerne le service client, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis de nombreuses années, c'est quelque chose qui se dégrade de plus en plus, on en fait chaque jour l'expérience au niveau personnel, donc on va expliquer un petit peu ce qu'il en est par rapport à ça et quelle est la meilleure stratégie pour vraiment se démarquer de la concurrence sur ce domaine du service client. Ensuite, on va aborder un sujet qui est toujours cher à mon cœur aussi, c'est le mental, ça c'est quelque chose qui est hyper important. On va vraiment contextualiser ça par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, donc même plus qu'aujourd'hui, parce que ça fait déjà plus d'1 an maintenant qu'on est dans une crise sanitaire doublée d'une crise économique, d'une crise sociale aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont impactées. Aussi une crise individuelle, parce que forcément, au niveau même psychologique, on est impacté par tout ce qu'on est en train de vivre depuis plus d'1 an. Donc on va essayer un petit peu de brosser la situation par rapport à ça, de voir comment se comporter. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça. C'est vraiment un sujet qui est très important, parce qu'il faut vraiment garder le cap en ce moment. On va aborder ça tout à l'heure. Et ensuite, on terminera par un sujet de bourse de manière générale, en s'appuyant aussi sur le bouquin que je suis en train de relire en ce moment. Donc j'ai racheté la nouvelle version, enfin la version un petit peu modifiée de L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, le mentor de Warren Buffett. C'est un excellent bouquin, je vous le recommande. C'est vraiment quasiment le seul bouquin pour moi à lire en ce qui concerne la bourse. On s'appuiera aussi sur un passage du livre L'argent d'Anthony Robbins, dont je vous ai déjà parlé, pour vraiment voir un petit peu ce qu'il en est par rapport à la notion de marché. Est-ce que c'est possible de battre le marché lorsqu'on se lance dans l'investissement boursier? Donc ça, ce sera le dernier sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc installez-vous confortablement, et on se retrouve tout de suite pour le premier sujet dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le premier point de cette vidéo, nous allons donc faire rapidement un point sur les différentes news de la semaine en ce qui concerne le projet d'acquisition du studio dont je vous ai déjà parlé, plus le projet de rachat de prêt de notre résidence principale. Donc en ce qui concerne le rachat de prêt de cette résidence principale, on a renvoyé tous les documents, donc là la balle est dans le camp de la banque, on attend donc la décision finale, même si c'est en bonne voie, mais je préfère ne pas me prononcer définitivement. Et en ce qui concerne le projet d'acquisition de ce studio, on est donc j'ai eu au téléphone mon notaire dans la semaine pour mettre en place le compromis, parce qu'on va le signer rapidement. Et sur ce compromis, on va insérer une clause de substitution parce qu'on va signer en nom propre. Mais par la suite, on souhaite finalement acheter ce studio par l'intermédiaire d'une SCI qu'on va créer prochainement, donc juste après la signature du compromis. Donc on va mettre cette clause pour qu'on puisse passer de nom propre à finalement acheter l'appartement en SCI une fois qu'on l'aura constitué. Donc c'est une clause qu'on peut mettre en place par rapport à ce compromis qu'on va signer chez le notaire. Par rapport à ça, on a aussi eu la simulation de la banque, donc ça ne reste qu'une simulation pour cet achat de studio. J'ai un taux, j'ai une mensualité, ça me permet de vraiment faire des calculs plus précis par rapport à ça. Mais comme je vous le dis souvent, tant que c'est pas officiellement acté, ça ne reste que des suppositions, ça ne reste que du fictif. Donc pour l'instant, rien n'est encore figé, rien n'est encore fixé.
on attend la décision finale, même si c'est en train de suivre son cours. Donc ça, c'était les différents points au niveau des différentes acquisitions ou rachats de prêts. J'ai également eu au téléphone une expert comptable parce que je cherche une expert comptable ou un expert comptable, peu importe, pour reprendre la comptabilité de nos différents appartements. Pour l'instant, je gérais la comptabilité, mais je souhaite vraiment passer par l'intermédiaire d'un expert comptable qui, en plus, ce que j'aimerais bien trouver, c'est un expert comptable qui investit également dans l'immobilier et qui aussi a la capacité de servir de conseil, c'est-à-dire de pas seulement se contenter de faire ce que je lui demande de faire au niveau de la comptabilité, mais aussi de me donner des conseils par rapport à différentes stratégies qu'il pourrait être intéressant de mettre en place par rapport à notre patrimoine actuel. Donc ça, c'est aussi très important de trouver ce type de personnes-là. C'est pas forcément évident. Je vous en avais déjà parlé il y a très longtemps dans une vidéo. J'avais contacté il y a à peu près 2 ans ou 3 ans une expert comptable. J'étais pas du tout satisfait dès le début, donc j'avais préféré couper court. C'est pour ça que j'avais repris finalement la main sur la comptabilité, parce que c'est pas toujours évident de trouver les bons partenaires, que ce soit pour les travaux, que ce soit pour la comptabilité, que ce soit pour la gestion locative. Parfois on est obligé un petit peu de tâtonner avant de finalement trouver la bonne personne. Donc on va voir ce qu'il en est par rapport à ça. Donc ça, c'est les différentes choses que j'ai mis en place cette semaine. C'est important de vraiment se dire chaque semaine, j'avance sur mes différents objectifs. C'est pour ça que dites-moi dans les commentaires ce que vous-même vous avez mis en place cette semaine pour continuer à avancer sur les objectifs que vous vous êtes fixés, même si c'est un petit pas que vous avez franchi cette semaine. Dites-le moi dans les commentaires, parce que finalement c'est un suivi qu'on doit avoir, parce que des fois on se laisse un petit peu endormir par le temps et on se rend compte en regardant en arrière que sur les 2-3 derniers mois, voire les 6 derniers mois, on n'a pas fait grand chose parce qu'on ne s'est pas formé en fait au niveau de son esprit. On ne s'est pas forgé cette habitude de chaque semaine se donner des objectifs, des petits objectifs à atteindre. Ça peut être juste passer un coup de fil, ça peut être juste regarder plusieurs vidéos sur un sujet sur lequel vous voulez vous former. Donc c'est vraiment essentiel pour vous à chaque semaine de vous dire ok, on arrive à la fin de la semaine, quand je regarde les 7 derniers jours, je suis capable de dire ce que j'ai mis en place et je sens vraiment que je continue à avancer vers l'atteinte de mon objectif. Donc dites-moi ça dans les commentaires et on se retrouve tout de suite pour le premier thème de cette vidéo. Alors je vais me détendre un petit peu parce que j'ai vu que là j'étais en train de bombarder au niveau du débit de parole sur ce début de vidéo. On va se détendre, on va ralentir un petit peu le rythme parce qu'on est vraiment à la cool le dimanche. Donc on attaque ce premier sujet consacré à l'entrepreneuriat et consacré en particulier à ce qu'on pourrait appeler les idées qui ne voient jamais le jour. C'est quelque chose qui est hyper intéressant parce qu'on se rend compte que dans la vie, il y a énormément de personnes qui ont des idées dans leur tête mais qui n'arrivent jamais à les concrétiser. Donc pour plusieurs raisons, mais j'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur la chaîne pour vraiment vous expliquer ce qui selon moi sont les 4 catégories de personnes dans la vie en ce qui concerne la concrétisation ou non des idées. Donc la première catégorie de personnes, c'est les personnes qui n'ont tout simplement jamais d'idées. C'est des personnes qui vivent de manière passive, qui ont tendance à être spectateurs de la vie, à être vraiment des consommateurs passifs, donc qui n'ont pas à aucun moment une idée en tête en se disant tiens, ce serait bien que je fasse ça pour essayer de m'améliorer ou de progresser dans tel ou tel domaine. C'est vraiment des personnes qui sont totalement passives. Donc ça, c'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, c'est des personnes qui ont des idées mais qui ne passent jamais à l'action parce qu'elles se mettent énormément de barrières dans leur tête, de freins, d'obstacles qu'elles n'arrivent pas à surmonter. Donc ce qui veut dire que leurs idées ne sortent jamais de leur esprit pour se concrétiser dans la vie réelle. Donc ça, c'est souvent des personnes qui peuvent finir avec aussi des regrets, de la frustration, parce que au bout d'un certain temps, on regarde un petit peu sa vie en arrière, on se dit ok, j'ai quand même perdu énormément de temps, je sens que j'avais des choses au fond de moi qui ne sont pas sorties, donc ça peut créer vraiment quelque chose de difficile à supporter dans sa tête. Ensuite, troisième catégorie de personnes, c'est des personnes qui ont des idées, qui arrivent à en concrétiser certaines, mais qui n'arrivent pas à aller au-delà d'une certaine durée lorsque les obstacles commencent à arriver. C'est des personnes qui abandonnent assez rapidement parce qu'elles se persuadent que finalement ce n'est pas fait pour elles, qu'elles ne vont pas y arriver, que c'est trop dur, que voilà, elles n'ont pas finalement le bagage pour y arriver. Donc elles se trouvent tout un tas de raisons pour justifier leur abandon. Donc ça, c'est déjà mieux que les personnes d'avant parce qu'elles ont quand même concrétisé certaines idées, mais finalement le résultat est presque le même parce qu'il y a un taux d'abandon qui est assez important parmi ces personnes-là. Et la dernière catégorie qui, je pense, nous caractérise bien si on regarde ces vidéos-là, c'est les acharnés. C'est vraiment les personnes qui sont ambitieuses, qui sont acharnées et qui se donnent vraiment les moyens de réussir. Donc c'est des personnes qui ont
des idées dans la tête et qui ne se contentent pas de les avoir en tête, qui les concrétisent, qui prennent une feuille, un stylo et qui se disent ok, j'ai cette idée dans la tête depuis un certain temps, il faut que je vois si c'est quelque chose qui peut fonctionner parce que j'ai pas envie de finir avec des regrets, de me dire dans 10 ans, tu as perdu énormément de temps alors que tu aurais pu te lancer dans tel ou tel domaine. Et en plus, souvent on peut se rendre compte qu'il y a presque encore plus de frustration qui arrive quand on se rend compte que quelqu'un qui fait partie de ces acharnés-là nous a pris presque une idée et l'a réellement concrétisée. Donc quand on fait partie des surtout de la deuxième et troisième catégorie, on peut avoir le risque d'avoir une idée en tête et de presque se la faire piquer entre guillemets par quelqu'un qui pour le coup ne se contente pas d'écouter quelque chose mais le met en application. Donc c'est pour ça que c'est très très important de faire partie de cette quatrième catégorie de personnes acharnées et ambitieuses. Après on va pas se cacher, je pense, après vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, je pense qu'il y a à peine 5% des gens qui se retrouvent dans cette quatrième catégorie parce que c'est vraiment quelque chose de minime, ça correspond à une minorité, on s'en rend bien compte dans la vie de tous les jours que il y a de moins en moins de personnes qui sont persévérantes, il y a de plus en plus de personnes qui se mettent des barrières dans la tête, il y a de plus en plus de personnes qui se persuadent qu'elles ne pourront pas y arriver, que ce n'est pas le bon moment, qu'elles sont trop jeunes, qu'elles sont trop vieilles, qu'elles n'ont pas le capital à investir pour démarrer alors que peut-être qu'il ne faut pas tant d'argent que ça. Donc ils se mettent tout un tas de barrières en se cherchant des excuses pour justifier leur inaction. Donc à l'inverse, on se rend compte qu'il y a très peu de personnes qui sont acharnées, mais ce que j'arrête pas de vous dire en fait sur cette chaîne, c'est que comme c'est un phénomène qui a tendance à se développer, ça laisse une place énorme pour les personnes qui sont justement acharnées et qui sont ambitieuses, qui sont persévérantes, qui se lancent dans un domaine et qui ne lâchent pas jusqu'à temps qu'elles aient réussi. Ça laisse énormément de place à ces personnes-là et je vous l'ai déjà dit aussi, on ne parle même pas de talent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a même pas besoin d'être talentueux, c'est juste avoir cette éthique de travail qui va vous démarquer finalement de la plupart des gens. Alors ce que je vous conseille de faire lorsque vous avez une idée, c'est de vraiment prendre du temps, même si c'est 1 heure, 2 heures, pour vraiment décortiquer cette idée sur un papier. Vous allez faire des recherches, vous allez vraiment faire des calculs, vous allez faire presque comme un business plan rapide, parce que il ne s'agit pas non plus de faire un travail pendant 1 semaine sur chaque idée que vous avez, parce que ça peut vous prendre énormément de temps, mais vraiment de faire cet effort de concrétiser une idée sur le papier. C'est quelque chose que j'avais fait il y a quelques années, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, lorsque j'avais une idée de peut-être créer une structure de trampoline sur les plages, parce que j'avais vu que ça marchait très bien. Je me rappelle très bien, donc c'était une après-midi où j'avais vu ça sur une plage, le soir même en rentrant, donc j'étais avec mes parents et ma compagne, ils étaient en train de prendre un apéro, j'étais en train de me dire ok, je vous rejoins après, il faut vraiment que je prenne quelques instants pour commencer à réfléchir sur une idée que j'ai dans la tête depuis cet après-midi. Et le problème c'est que moi quand j'ai une idée dans la tête, ça a tendance à tourner en boucle en fait, et il faut absolument que ça sorte, sinon après ça me rend limite un peu dingue, donc il faut vraiment que ça sorte sur un papier. Donc je me rappelle très bien, j'ai pris du temps, j'ai regardé sur internet le coût d'acquisition d'une structure de trampoline, combien on pouvait faire payer, combien on pouvait avoir de demandes pour vraiment avoir presque un taux horaire qu'on pouvait obtenir sur une structure comme ça, combien d'enfants pouvaient venir en même temps sur la structure. Ensuite j'ai regardé également les charges en fait que j'allais devoir payer par rapport à une société dans ce domaine-là. Après j'ai regardé aussi l'emplacement sur les plages, comment on obtenait ces emplacements-là, est-ce qu'il y avait beaucoup de demandes, donc pour le coup est-ce qu'il y avait beaucoup de concurrents et est-ce que c'était compliqué d'avoir un emplacement sur ces plages-là. Après bien évidemment j'ai pris en compte le fait que j'habite loin des plages, j'habite pas sur les côtes. Donc forcément ça a un impact aussi sur la rentabilité, parce que qui dit j'habite loin, il faut forcément venir sur place, il faut prendre une location pour peut-être passer 2-3 mois sur place à travailler sur cette structure là. Bien évidemment il faut aussi avoir 2-3 mois de vacances, donc ça élimine d'office énormément de personnes, donc ce qui veut dire que peut-être que vous allez devoir employer quelqu'un pour être sur place. Donc tout ça je l'ai pris en compte pour finalement arriver au résultat que finalement c'était pas fait pour moi, mais au moins j'ai pas eu le regret de me dire au bout de X mois ou X années, et si ça avait marché, j'aurais peut-être dû vraiment décortiquer cette idée pour voir si c'était intéressant. Là au moins, une fois que je suis arrivé à la conclusion que je n'allais pas me lancer dans ce domaine-là, j'ai pris ça de ma tête, je l'ai sorti, je l'ai mis à la poubelle. Et ça c'est vraiment ce que je fais pour toutes les idées que j'ai, parce que j'en ai énormément des idées, c'est quelque chose qui est tout le temps en train de bouillonner dans mon esprit, donc je vous cache pas que c'est parfois fatigant pour ma compagne, mais on se refait pas, quand on est comme ça, mais vraiment, je vous le répète, dès que vous avez une idée, prenez du temps, décortiquez-la pour au moins arriver peut-être à la conclusion que vous n'allez pas vous lancer, ça va vous enlever un truc de votre tête, et à l'inverse, si vous arrivez à la fin en vous disant
ok, avec ce que je viens de faire sur le papier, je sens qu'il y a du potentiel, je sens que ça peut marcher. Là au moins, vous avez déjà beaucoup plus de chances de passer réellement à l'action. Et surtout, ça va vous démarquer de tous les autres parce que honnêtement, qui dans votre entourage fonctionne comme ça? Qui dans les gens que vous connaissez se dit tiens j'ai une idée et je la décortique sur un papier? Qui concrètement fait ça dans la vie? Il y a très peu de personnes. Et de votre côté, si vous faites partie de ces personnes qui prennent l'habitude de faire d'avoir ce fonctionnement-là, vous allez avoir comme une gymnastique de votre cerveau qui va grandement vous être utile pour la suite parce que vous allez entraîner votre cerveau qui est un muscle comme les autres et plus vous allez le solliciter, plus vous allez avoir des mécanismes, des automatismes qui vont se mettre en place et plus vous allez avoir de rapidité à arriver à une conclusion de je me lance ou je ne me lance pas. Dès que vous allez avoir une idée en tête, peut-être même en vous baladant dans un endroit, en vacances ou j'en sais rien, en sortant du travail, vous allez vous balader dans la rue, vous allez voir quelque chose qui va vous faire tilt dans votre esprit. Et tout de suite, le cheminement va se mettre en place. Vous allez tout de suite vous dire, ok, est-ce que ça peut être intéressant? Quels vont être les coûts d'acquisition? Est-ce qu'il y aura besoin d'employer quelqu'un? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans un secteur avec de la demande? Est-ce que je risque d'avoir des concurrents? Est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà beaucoup en France? Tout ça, ça va venir quasiment automatiquement dans votre esprit parce que vous avez pris l'habitude par le passé de fonctionner comme ça et de prendre cette habitude de décortiquer des idées. Donc j'insiste vraiment là-dessus. C'est aussi un passage que j'avais vu dans le livre « Réveillez le millionnaire qui est en vous », j'arrête pas de vous en parler à chaque fois, mais c'est vraiment un livre qui est extraordinaire. Il y a tout ce moment où en fait ils sont en train de se constituer une équipe, donc je rappelle que c'est une personne qui se doit de trouver, d'obtenir 1 million de dollars, alors de mémoire je sais plus si c'est 30 jours ou 3 mois, mais en gros c'est un défi avec à la clé le fait de récupérer la garde ou non de ses enfants, donc autant dire que là l'enjeu il est quand même assez important. Et cette personne-là se constitue une équipe et chaque jour, tous les matins, cette équipe se réunit pour décortiquer les différentes idées qu'ils ont pour avancer sur cet objectif d'obtenir 1 million de dollars. Et je me suis toujours dit, qu'est-ce que ça doit faire en fait de chaque jour se triturer la cervelle pour essayer d'avancer sur ces projets. Ça doit être quelque chose de tellement puissant et on se rend compte que avec les jours, il y a des choses qui sortent de notre esprit dont on n'avait même pas conscience, mais simplement parce que on prend l'habitude de se triturer le cerveau et au bout d'un moment, comme je vous l'ai dit, on se crée des automatismes et il y a des choses magiques qui sortent à ce moment-là. Donc c'est vraiment quelque chose à mettre en place. Alors soit vous le faites tout seul, soit vous faites avec une équipe. Bien évidemment, il faut trouver des personnes qui sont un petit peu dans le même délire que vous parce que sinon vous allez vite saouler les gens. Mais voilà, c'est même quelque chose que vous pouvez faire tout seul, hein, vous dire ok, chaque jour ou une fois par semaine, je me penche, je me mets assis à une chaise sur mon bureau, je me prends une demi-heure, 1 heure pour décortiquer les différentes idées que j'ai eues dans la semaine pour vraiment faire le tri entre ça peut le faire ou ça ne le fera pas, pour vraiment déjà mettre de la clarté dans mon esprit et éventuellement partir sur certaines idées et ne pas avoir de regrets. Deuxième sujet en ce qui concerne l'entrepreneuriat, c'est tout ce qui touche au service client, donc à la relation que vous avez avec vos clients. Donc je ne sais pas si vous avez déjà une société ou si c'est quelque chose que vous envisagez, mais à titre personnel, on se rend compte de toute façon dans notre vie de tous les jours que de plus en plus, le service client est quelque chose de négligé. C'est-à-dire que la satisfaction des clients n'est presque plus une priorité pour pas mal de sociétés. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'ils accordent plus d'importance au fait d'acquérir de nouveaux clients qu'à faire en sorte de garder les clients qu'ils ont déjà dans leur base. Parce que c'est quelque chose qu'on constate dans les opérateurs téléphoniques, dans les opérateurs internet, dans n'importe quel type de service. On se rend compte que finalement, on se dit mais je comprends pas, ça fait X années que je suis client chez vous et vous sentez bien que vous êtes moins bien traité que de nouveaux clients qu'ils cherchent à obtenir. Parce que des fois, ça peut être une question de prix. Vous avez l'impression que les nouveaux clients, on essaie de les capter avec des prix plus intéressants que ce que vous avez en tant que client de cette entreprise. Vous avez aussi l'impression que, juste en termes de, de service client, en termes de relationnel, on vous parle plus mal à vous parce que vous êtes client qu'à une personne qu'on essaie de capter en tant que nouveau client. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais lu dans un livre. Donc j'ai plus le titre en tête, j'essaierai de vous le retrouver par la suite. Mais c'était un livre en fait qui disait à un moment donné, on est tellement dans un monde qui néglige ce service client que le simple fait d'avoir un service client qui est aimable et qui est compétent et qui est aussi souvent le même, c'est-à-dire que vous allez souvent tomber sur les mêmes interlocuteurs et vous sentez qu'en plus, si c'est pas le même interlocuteur, votre dossier a été transmis, donc la personne ne part pas de zéro. Le simple fait de fonctionner comme ça va vous démarquer de plus des 3/4 des entreprises. Dans le fond, c'est pas si compliqué que ça. Des fois, c'est juste un simple bonjour dit avec
une vraie sincérité, avec aussi qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, avec vraiment une sincérité de votre part pour montrer aux clients que vous avez à cœur de répondre à ces problèmes, rien qu'en faisant ça, vous allez vraiment vous démarquer de la plupart des personnes. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous expérimentez aussi, que vous vivez dans votre propre vie. Dites-le moi dans les commentaires si c'est quelque chose que vous vivez, je sais pas, avec un opérateur téléphonique, parce que c'est souvent l'exemple que je prends, mais c'est clairement quelque chose qui arrive très souvent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir presque malmené alors que vous êtes client depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et de vous sentir moins bien traité que de nouveaux clients qu'on cherche à obtenir? Et est-ce que, dites-le moi aussi, est-ce que vous avez senti ce décalage entre les prix qui sont pratiqués aux clients qui sont déjà dans une société et les prix qu'on propose aux nouveaux clients pour essayer de les acquérir? Dites-moi si c'est quelque chose que vous avez aussi expérimenté ou si c'est un truc qui ne concerne que moi et est-ce que je suis en train de délirer. Je pense pas être en train de délirer, mais voilà, c'est important pour moi d'avoir votre point de vue par rapport à ça. Mais vraiment, je le répète, si vous avez une société ou si vous essayez d'en créer une, si vous avez ce projet en tête, mettez un énorme point d'honneur à traiter de la bonne façon vos clients. C'est quelque chose, en plus, je comprends pas parce que dans le marketing, ça coûte moins cher de garder ses clients que de chercher constamment à en acquérir de nouveaux. C'est quelque chose qui est à la base de tout marketing et je comprends pas que ce soit quelque chose qui ne soit pas pratiqué par beaucoup d'entreprises. On a l'impression que quasiment ça va disparaître tôt ou tard et qu'on va presque devoir intérioriser le fait qu'on va se faire maltraiter quand on va appeler une société parce qu'on a un problème sur telle ou telle chose. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de faire. Et je le répète, le simple fait d'être gentil, d'être serviable et de vraiment mettre un point d'honneur à servir vos clients de la meilleure des façons va clairement vous différencier de la plupart des personnes. Troisième sujet, on va partir sur un de mes sujets favoris, le mental. Ça, c'est quelque chose de tellement puissant qu'il faut absolument qu'on en parle le plus souvent possible parce que finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que acquérir des techniques et des connaissances, certes, c'est important, mais clairement, c'est pas ce qui va faire la différence parce que de toute façon, tout est accessible aujourd'hui sur Internet. Le savoir n'est pas caché. C'est pas comme il y a quelques dizaines d'années ou même au-delà de ça, où on avait vraiment peu de chances d'acquérir ce type de savoir si on n'était pas issu d'une classe sociale aisée dans laquelle on était baigné dans cet environnement-là. Si on n'était pas dans cet environnement, c'était compliqué pour nous d'acquérir ce savoir. Alors qu'aujourd'hui, on n'a pas d'excuses. Tout est accessible sur Internet, tout est accessible dans les livres qu'on peut acheter ou emprunter dans des bibliothèques. Donc vraiment, on n'a aucune excuse. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas ça qui fait la différence, c'est vraiment comment vous allez utiliser ces différentes connaissances, ces différentes techniques que vous avez apprises et surtout comment vous allez les utiliser sur la durée, malgré les différents obstacles que vous allez rencontrer, malgré les périodes de doute, de manque de motivation, de fatigue, comment vous allez gérer ces périodes-là pour vraiment continuer à utiliser ces techniques que vous avez apprises. C'est pour ça que finalement, c'est mon opinion, et c'est pas que mon opinion, c'est aussi l'opinion d'Anthony Robbins. Il dit que 80% du succès est lié à la psychologie et 20% est lié justement à ce qu'on vient de dire, au mécanisme en fait, à la technique, aux stratégies, aux connaissances que vous apprenez. Donc c'est vraiment pas ça qui vous démarque. Par contre, la psychologie, c'est quelque chose de très très important. Comment prendre le contrôle sur votre cerveau. Et en ce moment, dans le contexte actuel, ça fait déjà plus d'1 an maintenant, on se rend compte que de plus en plus le mental est aussi attaqué parce que on passe par des moments de doute, des moments où on est presque démotivé, où on se pose plein de questions, on sent une lassitude et c'est quelque chose qui est palpable en fait. Alors après, je ferai peut-être un jour une vidéo là-dessus. Moi je suis quelqu'un d'hypersensible, c'est-à-dire que je ressens plein de choses en fait. C'est pas forcément, c'est pas forcément une qualité, mais c'est pas non plus un défaut, mais c'est quelque chose qu'il faut aussi apprendre à gérer parce que c'est pas toujours évident. On a l'impression d'avoir un flot d'émotions et de sensations qui vient à nous en permanence. Moi, c'est depuis tout petit que je suis comme ça. Alors après, ça fait quelques années que j'ai compris ce phénomène-là parce qu'il y a eu pas mal de livres qui sont sortis aussi. Ça permet de commencer à mieux se comprendre. Mais quand on est comme ça, on se rend vraiment compte en ce moment que le mental des gens est clairement attaqué. On se rend compte avec toutes les classes d'âge. Moi, je sais que je travaille quotidiennement avec des adolescents. Clairement, on sent que ça devient très très compliqué. Il y a beaucoup de personnes de ces tranches d'âge-là qui sont attaquées parce que leur vie sociale est affectée, parce que même au niveau personnel, ils ont plus de mal à trouver presque du sens à la vie. Hein. Donc c'est des mots assez forts, mais c'est ça, hein, c'est ce qui se passe. Et on se rend compte
Après, en ce qui concerne plus les adultes, et si on se recentre sur nos sujets de cette chaîne, on se rend compte que de plus en plus de personnes ont du mal à avancer sur leur objectif parce qu'elles ont moins de motivation, elles ont moins de force, de caractère, elles ont plus de lassitude qui commence à s'installer. Donc à l'inverse, et je le répète, à vous, à nous, à moi, de se démarquer par rapport à tout ça, pour vraiment profiter des occasions qui vont de toute façon être de plus en plus nombreuses, parce que de moins en moins de personnes vont être capables de les je trouve plus mes mots, mais de les saisir. Voilà, il va y avoir de plus en plus de personnes qui auront du mal à les saisir pour tous les tas de raisons qu'on vient d'évoquer juste avant. Donc si vous faites partie des personnes qui ne lâchent rien, peu importe le contexte, même si je sais que c'est compliqué, même si je sais qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, si vous gardez votre ligne de conduite, et là je m'appuie vraiment sur la vidéo que j'ai fait avec Gilles Grimm, durant laquelle à un moment donné il nous dit peu importe le temps qu'il fait, peu importe le contexte, je garde ma ligne de conduite, je continue à faire des visites, je continue à négocier de la même façon, je garde toujours le même cap. Ça c'est quelque chose qui m'a marqué parce que je me suis dit il aurait finalement tout loisir de ne plus rien faire parce qu'il pourrait profiter tranquillement de ce qu'il a réussi à obtenir, mais là en ce moment même il est en train de repartir sur des visites d'appartements. D'ailleurs vous pouvez voir ça sur sa chaîne, il y a des vidéos qui sont vraiment intéressantes où on est en immersion avec lui sur, notamment récemment il a fait une vidéo sur une visite d'appartement qui débouche sur une négociation. C'est vraiment hyper intéressant et on se rend compte que lui en fait il lâche rien, et il y a d'autres personnes qui ne lâchent rien. Donc c'est vraiment ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est que en ce moment, le mental est en train de se fissurer de manière générale. Faites attention à vous, protégez votre esprit. Donc ça peut être par le sport, ça peut être par le sommeil, ça peut être par les lectures, ça peut être par l'environnement, ça peut être aussi par débrancher la télé parce qu'à un moment donné, ça devient trop anxiogène. Donc protégez votre esprit, c'est vraiment votre meilleure arme pour continuer à progresser vers l'atteinte de votre objectif financier. Par rapport à ça, ce qu'on peut utiliser de plus puissant, c'est vraiment d'avoir une raison profonde qui nous pousse à vouloir obtenir cet objectif. Ça peut être pour quitter un emploi dans lequel vous ne vous reconnaissez plus, ça peut être pour vraiment avoir plus de liberté dans votre vie, ça peut être aussi pour peut-être offrir une vie de meilleure qualité à vos enfants, ça peut être pour avoir plus de capacités financières à faire plaisir aux personnes autour de vous qui vous sont chères. Donc vraiment trouver votre raison profonde. Si je reprends exemple sur le séminaire de Tony Robbins auquel j'ai assisté en 2010, ce moment où on a travaillé sur ce fameux pourquoi, c'est extrêmement puissant parce qu'à partir du moment où vous l'avez trouvé, forcément tout le reste devient plus facile parce que chaque jour vous allez avoir des... c'est un combat presque quotidien dans sa tête chaque jour, parce que chaque jour on a plusieurs voix dans la tête. On a la voix de la personne qui nous dit ok c'est pas le bon jour, reporte ça à demain ou reporte ça à la semaine prochaine. Donc il y a cette petite voix là, et de l'autre côté il faut qu'il y ait cette voix de son propre coach en fait qui nous pousse à passer à l'action, et c'est vraiment important que cette deuxième voix prenne le contrôle sur la première voix, voire l'étouffe. Et ça vient vraiment de la capacité que vous avez à avoir une raison profonde d'atteindre votre objectif, parce que c'est chaque jour ça qui va vous pousser à faire les efforts nécessaires, à faire les sacrifices nécessaires et à vraiment finalement vous démarquer de la plupart des personnes qui ont tendance à écouter cette petite voix qui est rassurante, qui est réconfortante et qui nous dit ok t'es fatigué, fais ça demain, c'est pas grave, c'est décalé d'un jour. Et c'est aussi souvent l'exemple que je prends, c'est que ce qui différencie ces deux types de personnes, c'est finalement pas grand chose au début parce que la trajectoire est assez proche, mais au fil du temps, une simple différence de degré au début dans la trajectoire, sur la durée, va vraiment faire une grosse différence. Et c'est quelque chose à prendre en compte dès le début, parce que souvent, c'est vrai que quand on se dit je fais des efforts et j'ai l'impression que ça ne paye pas par rapport à d'autres personnes, c'est parce que vous en êtes qu'au début, c'est-à-dire que vous avez encore du mal à vous projeter sur la durée. Laissez-vous du temps, je vous en ai déjà parlé aussi. Souvent les personnes sous-estiment ce qu'ils sont capables de faire en 10 ans, alors qu'à l'inverse, elles surestiment ce qu'elles sont capables de faire en 1 an. Ce qui fait que souvent on a tendance à abandonner parce qu'on se dit j'ai fait des efforts, j'ai pas de résultat, je sens que ça ne marchera jamais. Alors qu'à l'inverse, si vous vous dites ok, je me donne 10 ans, je me donne 15 ans, je me donne 20 ans et j'ai en plus une raison profonde d'atteindre cet objectif, sincèrement, vous avez quasiment toutes les chances de réussir, peu importe l'objectif que vous vous êtes fixé. Alors à titre personnel, il y a vraiment une personne que je suis depuis maintenant un peu plus d'1 an, voire 2 ans, c'est l'américain David Goggins. Donc je vous en ai parlé il y a très longtemps, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. C'est une des personnes qui a quasiment le plus gros mental au monde. Donc je vous remets le lien de sa chaîne, vous pouvez regarder des vidéos. Alors après,
je vous cache pas que ça va pas plaire à tout le monde parce qu'il a une façon de parler assez brute, voire parfois un petit peu vulgaire, mais pour vraiment choquer un petit peu et réveiller les gens. Après, on adhère ou on n'adhère pas. Moi, je sais que personnellement, j'adore parce que j'aime bien ce type de fonctionnement-là, qui est un petit peu à l'extrême, mais c'est un petit peu ma façon de fonctionner par moment, même si j'essaie quand même d'être raisonnable. Mais voilà, c'est important de votre côté d'avoir une source de motivation, même externe, d'avoir des fois des personnes que vous suivez et qui vous donnent encore plus de motivation, même si ça ne doit pas être la source unique de motivation, parce que rien ne remplace une motivation intrinsèque, on appelle ça, donc une motivation qui vient de l'intérieur. Donc voilà, essayez quand même de vous trouver j'allais dire des exemples, c'est pas forcément le terme, mais des personnes qui vous inspirent pour vraiment continuer à avancer vers votre objectif. Et enfin, dernier sujet, on va repartir sur la bourse en s'appuyant sur 2 livres que vous connaissez, donc L'argent d'Anthony Robbins et L'investisseur de Benjamin Graham, l'investisseur intelligent de Benjamin Graham, qui était le mentor de Warren Buffett. Donc clairement, ce n'était pas n'importe qui. Là, c'est une nouvelle édition commentée, donc ils l'ont un petit peu adapté au marché actuel parce que c'est un livre qui est quand même assez vieux maintenant. Donc c'est un livre que j'ai racheté récemment. Avant, j'avais l'ancienne version, je l'avais revendu, je l'ai racheté parce que finalement je me suis aperçu que c'était une erreur de l'avoir revendu, alors que c'est quasiment le seul livre que je vous recommande de lire en ce qui concerne la bourse. Il y a un débat que j'aimerais ouvrir avec vous par rapport à ça, c'est: est-ce possible ou pas, selon vous, de battre le marché? C'est-à-dire qu'en achetant par exemple des actions individuelles, est-ce que vous pensez que vous pouvez faire mieux que le CAC 40, faire mieux que le S&P 500 sur une période de temps prolongée? Parce que ponctuellement, certes, c'est possible de faire mieux, mais est-ce que sur la durée, vous pensez que c'est quelque chose de possible? Clairement, on se rend compte que c'est très très compliqué d'y arriver. Si je prends la page 103 du livre d'Anthony Robbins, il dit qu'un taux incroyable de 96% des fonds communs de placement activement gérés ne réussit pas à surpasser les prévisions du marché sur une période de temps prolongée. Et à la page 104, Ray Dalio, qui n'est pas non plus n'importe qui, dit: vous ne battrez pas le marché, personne ne le fait sauf quelques médaillés d'or. Donc là on comprend très bien à quel point cela ne concerne que quelques personnes qui ont vraiment de grosses compétences, qui sont finalement, comme la comparaison qu'il fait, hein, c'est les médaillés d'or aux Jeux Olympiques, donc clairement il n'y en a pas beaucoup. La majorité des autres personnes ne sont tout simplement pas capables, sur une période de temps prolongée, de battre le marché. J'ai regardé récemment les performances du CAC 40 hein, sur les 10, 15, 20 dernières années, voire même au-delà. On se rend compte que les performances sont difficiles à battre sur la durée. Donc j'aimerais avoir votre point de vue par rapport à ça, parce que c'est la même chose qu'on retrouve dans le livre L'investisseur intelligent. À un moment donné, on nous fait comprendre que voilà, ça sert à rien de se prendre la tête à essayer de tout le temps, essayez d'avoir un timing parfait pour rentrer au bon moment dans les différentes actions que vous êtes en train de suivre. Certes, par moment, vous allez y arriver. Il y a même un moment donné, je vous retrouverai le passage, peut-être sur une autre vidéo, où c'est basé sur des expériences dans d'autres domaines et on se rend compte que le fait de toucher au but à certains moments n'est lié quasiment que à la chance, parce que forcément c'est comme quand vous faites sauter une pièce, il y a forcément des moments où ça va tomber du bon côté, mais le problème c'est que c'est finalement quelque chose que vous ne contrôlez pas. Donc c'est pour ça qu'on se rend compte que c'est presque vain de croire qu'on peut battre le marché. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Après, c'est finalement le débat de savoir est-ce que ça vaut le coup de se lancer via des ETF ou est-ce que ça vaut le coup de se lancer via des actions. Moi, je sais que pour l'instant, je suis que sur des actions parce que j'aime bien aussi ce fonctionnement-là de me dire je sélectionne des sociétés dans lesquelles je crois, mais j'aimerais avoir votre avis par rapport à ça. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il faut mixer les deux, c'est-à-dire j'achète des actions, mais de l'autre côté, j'achète peut-être, je me base sur certains ETF pour aussi peut-être partir sur d'autres marchés. C'est aussi important de diversifier par rapport à ça. Mais est-ce que vous pensez vraiment que individuellement vous pouvez battre le marché, surtout sur une période sur une durée prolongée? On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces différents sujets. Dites-moi surtout ce que vous pensez de ce dernier débat que j'ouvre en ce qui concerne la bourse. Dites-moi aussi, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez déjà ressenti ce manque de considération de plein de sociétés en ce qui concerne le service client, la relation avec les clients. C'est quelque chose aussi qui m'intéresse de savoir ce que vous pensez de ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un bon dimanche. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo, mais je vous souhaite un bon dimanche et d'avance une bonne semaine. On essaie vraiment de garder le cap. On le répète, c'est important en ce moment de garder le contrôle sur son esprit, de vraiment protéger votre esprit qui est votre meilleure arme pour réussir
à atteindre vos objectifs financiers. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un maximum de pouces en l'air, ça aide énormément au référencement, même si ce n'est pas finalement le plus important, parce que le plus important c'est vraiment de continuer à garder cette relation qu'on a au travers des commentaires. Ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question dans les commentaires, si vous avez des suggestions pour les prochains épisodes de cette rubrique des ambitieux du dimanche, n'hésitez pas dans les commentaires. Après voilà, il y a certaines questions qui me demandent un petit peu plus de temps pour y répondre de manière détaillée, donc c'est pour ça que certaines questions que j'ai reçues la semaine dernière seront répondues dans d'autres vidéos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.